Ouais, ça va être chaud, ça va être très, très chaud. Je sais pas comment je vais faire vraiment avec toutes ces conférences et tous ces showcases qui s'annoncent. Dès jeudi prochain avec le Summer Game Fest, va falloir que je me prenne une palette de Monster ou de vitamine C. Mais bon, bref, on adore ça en fait finalement, on aime bien se faire du mal quand il s'agit de notre passion, les jeux vidéo. Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 71 des News Gaming. Merci, vraiment merci à tous d'être présents chaque jour. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment super sympa. Merci aussi à ceux qui ont rejoint l'aventure récemment. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Vous êtes au bon endroit pour avoir des news gaming et de qualité. En plus, avec les conférences qui arrivent, franchement, ça ne va pas arrêter de débouler. Peut-être même qu'il y aura de temps en temps 2 vidéos par jour. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, ça va être vraiment très très chaud. Et on commence tout de suite. Allez les amis, on démarre la 71e vidéo des News Gaming. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça approche, le 11 juin arrive très vite, c'est dimanche prochain, et ce dimanche, il y aura le showcase Xbox, conférence tant attendue du géant américain, qui va devoir répondre correctement au showcase de PlayStation qui a eu lieu il y a quelques jours. On verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que ça s'annonce plutôt pas mal, on attend ça avec impatience. J'avais dit dans la vidéo d'hier que j'allais revenir un peu rapidement, je vais essayer, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux, en faisant une récap, une espèce de petite mise au point sur les jeux attendus pendant cette conférence. Alors des titres qui seront très certainement revus, qu'on connaît déjà, d'autres dont on attend des nouvelles depuis longtemps, et puis bon, c'est sûr qu'il y aura des surprises, ça c'est sûr et certain, mais on va faire une petite mise au point ensemble on va commencer avec un jeu qu'on ne parle pas beaucoup du tout, sincèrement, ni sur internet, ni sur la chaîne les amis, un jeu de conquête spatiale, un action RPG, de ce studio légendaire Bethesda, avec un titre c'est tout simplement Starfield, un jeu très très attendu, et pas seulement par les fans, sincèrement, il est très attendu, j'en suis sûr et certain aussi, par Microsoft, par Xbox, qui mise énormément sur ce jeu, qui s'annonce absolument grandiose. Une action RPG avec des phases de shoot, des phases de FPS, avec des centaines de planètes explorables, avec chacun leur écosystème, leur faune. Ça s'annonce vraiment dingue, sincèrement. Toutes les vidéos à chaque fois qui ont été présentées par Xbox et Bethesda montrent en tout cas une technique au niveau de ces trailers de très haut vol. Sincèrement, c'est magnifique. Alors après, sincèrement, les cinématiques de Bethesda, généralement, c'est très propre. On attend du gameplay, on attend vraiment du sérieux. On a déjà eu des vidéos avec du gameplay qui montraient des choses plutôt intéressantes. Personnellement, j'ai grincé un peu des dents sur certaines phases de gameplay avec quelques animations qui m'ont semblé un peu trop rigides. Mais le jeu en développement, sincèrement, j'ai préféré mettre ça de côté parce que, évidemment, le jeu pouvait toujours évoluer. Donc on verra, mais c'est vrai que ce Starfield, en tout cas, est tellement ambitieux pour Xbox qu'il aura son événement lui-même. Vous savez que le Xbox Showcase débute donc ce dimanche 11 juin. Normalement, la conférence dure 2 heures et pendant ces 2 heures, il y a 30 minutes dédiées à un Starfield direct. Le jeu est tellement important pour Microsoft et Xbox qu'il aura son événement dédié à lui tout seul, pour imaginer un petit peu l'importance du jeu. Et concernant Starfield, quittez pas les amis, parce que après cette news des récaps des jeux dont on attend, il y aura un petit quelque chose. Concernant Starfield, on y revient très très bientôt. Autre jeu qui est vraiment très attendu, on a eu beaucoup déjà de vidéos dessus, que ce soit des trailers, que ce soit du gameplay, un jeu pour les fans de sport mécanique, automobile, dont j'en fais partie, qui s'annonce absolument incroyable. Vraiment, à chaque fois, il repousse un petit peu la technique le plus loin possible. Cette fois-ci, sincèrement, il semblerait qu'ils ont été vraiment, vraiment loin. Forza Motorsport revient sur Xbox. Cette fois-ci, vraiment, les amis, le jeu va profiter pleinement des capacités des consoles nouvelle génération, car il tournera en 4K 60 FPS avec du ray tracing, et du ray tracing pas seulement dans les garages, pas seulement dans les pseudo modes photo, studio, je sais pas quoi, ça sera du ray tracing in-game. Tout ce que vous voyez à l'image au niveau du gameplay, c'est tout simplement réel. 4K 60 images secondes, ray tracing in-game. Le jeu s'annonce vraiment très très bon, avec la météo dynamique qui va influer énormément la façon de conduire sur les pistes. Les gommes, les pneus utilisés vont aussi devoir être adaptés suivant le terrain, le bitume sur la piste, aussi la météo bien évidemment.
Il y aura aussi tout ce qui est les dégâts, les accidents, tout ça est pris en compte avec énormément de voitures. On parle entre 400 et 500 véhicules différents, tous customisables, on le voit à l'image. On pourra paramétrer beaucoup de choses, du châssis au moteur, l'aérodynamique, la direction, les pneus, bref. Le jeu s'annonce extrêmement bon. On n'a pas encore de date de sortie, sauf pour cette année 2023. On verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est un des jeux les plus attendus pour la Xbox Series X et S, parce que tout simplement, hein, les Forza, à chaque fois, ils mettent la barre vraiment très haut, que ce soit les Motorsport ou les Forza Horizon. On l'a vu avec Forza Horizon 5, qui pourtant n'est pas un jeu New Generation, mais cross-gen. Mais malgré ça, il a fait vraiment très très fort. Donc là, un jeu spécialement dédié à la nouvelle génération, il sera normalement Day One sur le Game Pass. Il sera disponible pour la Xbox Series X et S et aussi sur PC. Ça promet vraiment beaucoup. On attend beaucoup de choses pendant ce showcase concernant Forza Motorsport, mais pas que. On revient sur un nouveau titre. Celui-là aussi, les amis, sincèrement, il est très attendu. Vraiment un jeu qui va exploiter lui aussi les pleines possibilités de la Xbox, surtout la X, mais aussi PC, parce qu'il sortira aussi sur PC. Ben, c'est tout simplement Hellblade 2 qui s'annonce absolument incroyable. Le titre de Ninja Theory vraiment va faire la part belle à la technique, il va vraiment utiliser toutes les ressources permises par la console de Microsoft. Le jeu est extrêmement attendu, on a déjà eu des trailers, des vidéos très très intéressants. Le scénario, je pense, est très cohérent. Les développeurs du jeu ont indiqué avoir fait appel, accrochez-vous, à des experts en psychiatrie, en maladie mentale, pour pouvoir faire le jeu de la manière la plus parfaite possible. Parce que vous savez que c'est vraiment une composante assez importante dans les Hellblade. Et là, apparemment, dans Hellblade 2, ça va être encore plus dingo. Le jeu qui est vraiment très très attendu, il a été annoncé il y a plus de 3 ans de développement. Je pense sincèrement que cette fois-ci, la date de mise en vente du jeu devrait être proche. Sincèrement, ça s'annonce assez proche. On avait vu ensemble sur la chaîne une vidéo, on voyait l'actrice qui prend le rôle, on voit ici, de Senua, avec des méthodes de capture faciale qui étaient absolument dingues, vraiment. On voyait un petit peu le travail des développeurs à ce niveau-là, et la qualité du rendu était vraiment folle. On attend ça avec impatience, mais c'est vrai que les vidéos divulguées de Hellblade 2 à chaque fois montrent vraiment un jeu qui semble absolument magnifique, avec une gestion des lumières, des textures, des ombres vraiment dingue. On verra avec le gameplay, sincèrement, l'ergonomie, la manette en main, ce qu'il en est. Mais déjà, dans le premier volet, c'était sincèrement pas mal du tout, vraiment. Donc, à ne pas douter, ça sera aussi bon sur celui-là. On verra vraiment ce qu'il en est, mais en tout cas, il est très très attendu. Autre jeu, alors je passe vite fait, parce que sincèrement, il y en a pas mal. J'ai pas envie de faire une news dessus qui dure 20 minutes, sincèrement. Surtout que tout ça, on le verra ensemble pendant le Xbox Showcase. Autre jeu très attendu qu'on parle souvent sur la chaîne, j'en ai parlé en plus récemment sur la chaîne. Ce titre qui est développé par des Ukrainiens, c'est Stalker 2 avec un titre qui, sincèrement, s'annonce aussi très impressionnant. Il est développé sous Unreal Engine 5. Rien que là, déjà, ça pose un petit peu les bases au niveau qualité. Et sincèrement, vraiment, ça s'annonce vraiment pas mal. Sincèrement, je pense, les développeurs font un travail de qualité, surtout dans les conditions dans lesquelles ils sont. On sait, la guerre en Ukraine, l'équipe de développement a été divisée en plusieurs groupes. Certains sont partis en Pologne, d'autres dans d'autres pays. Certains sont restés en Ukraine pour continuer à travailler sur le jeu et en même temps essayer de protéger, d'aider le pays. Bref, c'est vraiment au niveau gestion humain, moyens techniques, ça doit être une dinguerie. Mais ils arrivent, ils s'accrochent, le développement continue très bien, ça s'annonce vraiment très très bien. Ça a l'air vraiment beau, on attend. Parce que le premier, je me souviens très bien du premier Stalker, c'était vraiment dingue. J'avais adoré ce jeu. J'attends beaucoup du deuxième. Le développement se passe bien, malgré toutes les difficultés auxquelles ils ont à faire face. Ça s'annonce, ça continue très bien. Donc on verra. Je suis sûr et certain qu'on aura beaucoup plus de vidéos de gameplay pendant ce showcase. Surtout que lui aussi, il fait partie des jeux dont Xbox mise beaucoup, parce que Stalker, rien que sa réputation le précède. Donc oui, on aura très certainement du gameplay dessus, à n'en pas douter, comme pour Hellblade.
comme pour Forza, comme je sais plus, pour Starfield. Oui, il y a tellement de jeux. Un autre jeu dont on a parlé très régulièrement sur la chaîne, dont très récemment, hein, vous vous souvenez, avec une petite vidéo qui a été teasée par le compte Twitter officiel d'Xbox, avec cette petite paillette, une petite musique un petit peu qui faisait très fortement penser à un RPG mythique chez Xbox, Fable. Fable qui sera, oui, très certainement présenté officiellement pendant ce Xbox Showcase. Franchement, les amis, je pense qu'on aura droit à du gameplay. Tout simplement parce que le jeu est en développement depuis un bon moment par le studio Playground, qui n'est autre, ce sont les papas de la série Forza Horizon, qui ont basculé donc sur ce RPG. Connaissant un petit peu le talent et la technique des gars de Playground, j'ai vraiment confiance en eux concernant ce titre. C'est pas des lapins de 3 semaines, ils savent ce que c'est développer un jeu. Alors oui, c'est totalement différent d'un jeu de course automobile, mais quand on connaît le sérieux des gars, leur côté un peu maniaque, oui, je suis sûr que le jeu sera vraiment bon. J'attends vraiment quelque chose de très intéressant. Il y aura, c'est sûr et certain, hein, vraiment du gameplay. On verra, hein, parce que j'avais fait dans toute ma dernière vidéo un petit point sur une photo présentée par le directeur marketing de Xbox qui montrait donc cette image, cette photo dans la cafétéria de Microsoft où on voyait le hable peut-être, hein, de végétables, de légumes. Et à mon avis, hein, il était en train de teaser encore une fois un petit peu plus Fable 4. Donc, on attend ça avec vraiment impatience. Je pense sincèrement qu'on aura du gameplay. On verra ça ensemble donc dès dimanche prochain. Mais c'est sûr et certain qu'on aura en tout cas des vidéos sur Fable. Un autre titre vraiment très différent. Celui-là, il m'avait vraiment tapé dans l'œil au moment de sa présentation. J'ai hâte d'en savoir plus. C'est tout simplement The Last Night, un titre qui avait vraiment marqué. Moi, personnellement, j'étais soufflé par la DA, par le graphisme, par les couleurs choisies, les ombres, les lumières. J'ai trouvé ça génial, avec un jeu très style, hein, stylé cyberpunk, avec un aspect pixel design assez appuyé. Ça m'a énormément plu, vraiment. La bande-annonce, la bande-son était vraiment sympa. C'est un jeu qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'action, vraiment. J'espère sincèrement qu'il sera présent à cette Xbox Showcase. Je pense que oui, à mon avis, parce que bah, tout simplement, hein, 2 heures de prise de parole pendant le showcase, il y a du temps pour parler de pas mal de jeux. Mais c'est vrai que quand j'avais vu ces images, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai envie d'en savoir plus. Ça m'a semblé complètement dingue. J'ai vraiment l'impression de voir un espèce de cyberpunk en version 2D, 2.5D. Ça semble vraiment très très bon. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus sur The Last Night. J'espère qu'il sera présent. À mon avis, les amis, oui, on pourra en savoir plus sur ce titre. Un autre aussi que tout le monde attend, et moi le premier, c'est The Perfect Dark. Ce jeu qui s'annonce vraiment très intéressant aussi, hein, un espèce de trailer d'espionnage avec beaucoup d'infiltration. Le jeu semble vraiment très très bon. On verra ce qu'il en est. Mais apparemment, hein, ça se passe dans l'espace, comme on voit dans l'image. Le jeu avait été dévoilé officiellement, c'était en 2020, ça commence à faire un petit moment. Donc je pense franchement que le développement a pris vraiment de l'ampleur. Donc on peut espérer, hein, sincèrement, voir une vidéo beaucoup plus grande, voire carrément du gameplay pendant cette Xbox Showcase de dimanche. On verra ce qu'il en est, mais ça aussi, ça fait partie des titres très attendus par la communauté. Moi, je suis très intéressé, sincèrement, pour voir ce qu'il en est, parce que cette vidéo que j'avais vue m'avait vraiment hypé. J'avais trouvé ça vraiment très très intéressant. On verra ce qu'il en est, parce que des fois, bon, les vidéos présentées et après ce qu'il y a en officiel, des fois on a des mauvaises surprises, mais souvent aussi on a des très très bonnes surprises. Ce titre en tout cas est très très attendu. On n'a pas encore de date officielle, hein, mais peut-être que ça sera annoncé, hein, pendant cette Xbox Showcase. C'est très possible, hein, que Microsoft annonce quelque chose concernant sa date de sortie. En tout cas, ça s'annonce plutôt intéressant. Un autre jeu, je vous ai dit, on va enchaîner très vite parce qu'il y en a pas mal. Ce titre aussi, hein, s'annonce plutôt intéressant, sincèrement les amis. Encore un titre très attendu chez Xbox, Avoid. Un jeu dont on ne sait pas grand-chose, sincèrement. Il y a des sorts magiques, il y a des armes, on va dire, assez moyenâgeuses, comme des arcs, comme il y a des combats au corps à corps avec des épées.
Ça semble vraiment très bon. Sincèrement, il y a pas mal de multiples combinaisons, j'ai l'impression. On peut mêler armes comme, à lame, comme des épées, avec de la magie, des sortilèges plus ou moins puissants. On verra vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, cette vidéo qui avait été présentée il y a déjà un bon moment a fait son effet. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. L'ambiance m'a vraiment hypé. J'ai envie d'en savoir plus. Vraiment, ce titre est très attendu. Et c'est vrai que ça fait un bon moment, en tout cas depuis la diffusion de cette vidéo, dont on n'a pas entendu parler d'Avoid. J'espère et je pense sincèrement qu'il sera présent pendant cette Xbox Showcase. On verra bientôt, c'est dimanche prochain, hein, ça arrive très très bientôt. Je suis sûr qu'il y aura des vidéos dessus, c'est sûr et certain, parce que ça fait partie des titres très attendus par les fans, parce qu'il a participé un petit peu à la hype, tout simplement, des futurs jeux Xbox. Avec celui-ci, encore un autre jeu qui est très attendu par le mythique studio de développement Rare, ou Rare, vous le prononcez comme vous voulez, ce jeu Everwild, qui moi m'avait soufflé par sa DA, son côté, un graphique très apaisant, sincèrement. Il m'avait vraiment calmé ce jeu au niveau graphique, la direction artistique, tout m'a plu dans ce jeu. Ça m'avait calmé, clairement. J'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment magnifique. On n'en sait pas beaucoup de ce jeu, vraiment, tout simplement parce qu'il semblerait qu'il a carrément été rebooté. Malheureusement, le directeur artistique a quitté le studio de développement. Et apparemment, le jeu a pris même une autre tournure. Apparemment, il aurait dû être un jeu plus ou moins de survie. On n'en sait pas grand-chose. Mais d'après les dernières rumeurs, il a pris une direction d'un jeu à la Viva Pignata. Ça n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi pas? Je me dis avec un style graphique aussi fou, aussi léché, aussi propre, Viva Pignata dans ce style graphique, pourquoi pas? On verra ce qu'il en est. Maintenant, j'ai quand même un petit doute. J'ai quand même un petit doute, les amis, parce que quitte à faire un jeu style Viva Pignata, pourquoi pas une suite à Pignata, tout simplement. C'est un jeu absolument mythique. Je pense que cette licence n'a pas besoin d'avoir un autre jeu qui lui ressemble plus ou moins. Personnellement, j'aurais préféré avoir un vrai Viva Pignata, un remake, parce qu'en ce moment, en plus de ça, c'est la mode des remakes, ou carrément une suite. Vraiment, ça, j'aurais vraiment apprécié. On verra. Mais dans tous les cas, cet Everwild est vraiment très attendu. Vous verrez, hein, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va être hypé si jamais il y a une vidéo qui sort dessus. On verra ce qu'il en est. On attend, mais c'est vrai qu'avec cette Xbox Showcase, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, avec notamment encore un jeu qui s'annonce assez intéressant. C'est un espèce de jeu de plateforme, un petit peu futuriste, un peu rétro, un petit peu à la même manière tout à l'heure qu'on a vu avec The Last Night, un effet pas en vrai 3D, mais en 2D.5. Un jeu qui se déroule dans une Amérique alternative dans les années 80 à peu près, où il y a une ambiance très cyberpunk. On verra le jeu. Il n'y a pas de date précise, hein, mais il est toujours prévu pour cette année 2023. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que pareil que The Last Night, j'ai vraiment été hypé par celui-là, par sa DA, son ambiance, son style graphique. Vraiment, j'ai apprécié ce style de jeu. J'espère qu'il est plutôt bien avancé au niveau du développement. Ça va permettre d'en savoir un peu plus avec du gameplay par exemple. Mais véritablement, il fait encore une fois partie de ces jeux qui ont hypé pas mal de monde et dont on attend beaucoup. On voit un style graphique vraiment très proche de The Last Night avec cette espèce de design pixel qui fait ressortir pas mal de choses. C'est très agréable à regarder, sincèrement, c'est vraiment très sympa. Le jeu, normalement, hein, est un stade de développement plutôt avancé. On y voit ici hein, des phases de gameplay. Donc je pense sincèrement qu'on aura quelque chose de très intéressant sur ce titre, hein, Replaced. On verra vraiment ce qu'il en est, mais en tout cas, ça s'annonce vraiment intéressant. Un autre jeu qui s'annonce aussi très intéressant, c'est Routine. Alors ce jeu est complètement différent. Il se passe dans l'espace, dans une station spatiale lunaire qui a été plus ou moins abandonnée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le jeu vous met en place dans les années 80. On ne sait pas trop, hein, on ne connaît pas trop le scénario, ça c'est ce que je sais, mais c'est vrai que le gameplay, enfin le trailer qui avait été présenté avait vraiment fait un énorme effet, avec une grosse impression angoissante, avec vraiment une ambiance très pesante, ces effets de lumière, d'ombre qui laissent planer beaucoup de doutes.
On verra un petit peu ce qu'il en est, mais c'est vrai que ce titre Routine avait suscité beaucoup de curiosité. Sincèrement, on attend beaucoup de ce jeu. Je pense sincèrement, hein, depuis le temps qu'il est en développement, qu'on aura droit à une vidéo encore plus riche que celle-ci. Pourquoi pas du gameplay? On verra, mais c'est vrai qu'avec les récentes déclarations de Xbox, où il a été dit, d'ailleurs j'en ai parlé hein, sur la vidéo précédente de la chaîne, la vidéo d'hier, où il avait fait état que Microsoft, pendant ce showcase, allait présenter du jeu et que du jeu, avec énormément de gameplay ou de vidéos in-engine, donc avec le moteur du jeu. Donc il est possible que ce titre, Routine, fasse un petit coucou aussi avec du gameplay. Comme je disais, il est en développement depuis un petit moment, donc oui, je pense que c'est le cas avec du gameplay. Un autre jeu tiré d'un film qui vient tout juste de sortir, tout simplement Indiana Jones. Alors, sincèrement, on ne connaît rien du tout de ce titre. On voit hein, sur ce trailer les accessoires emblématiques d'Indiana Jones. Ce titre édité, enfin développé par Machine Games, tout simplement, hein, vous mettra dans la peau du célèbre aventurier indie. On verra ce qu'il en est, mais généralement les Indiana Jones sur console, enfin en tout cas en jeu, hein, PC console, c'est plutôt bon, donc on verra ce qu'il en est. Un autre jeu très attendu aussi, une suite d'un titre qui a vraiment eu un énorme succès, c'est Wolfenstein. Là, c'est le troisième opus qui, normalement, est en développement. Et ça a été confirmé depuis un bon petit moment. Cette déclaration hein, de confirmation du développement de Wolfenstein 3 date quand même de 2018. Ça commence à faire un petit moment. Du coup, on est vraiment en droit d'attendre et d'espérer du gameplay avec une jolie vidéo de présentation de ce titre qui vraiment fait le bonheur des fans de FPS assez nerveux, on dira. Mais c'est vrai que ce Xbox Game Showcase va présenter pas mal de choses, sincèrement, ça s'annonce vraiment bon. Il y a beaucoup de jeux hein, très attendus. On voit du RPG, de l'action, du spatial, de l'indé. Maintenant, on parle de Wolfenstein. Maintenant, on va parler encore d'un autre jeu. Ce titre, c'est tout simplement The Outer Worlds 2, avec une bande-annonce qui avait été présentée, qui était un petit peu décalée, un petit peu déglinguée. Le jeu semble vraiment, vraiment bon, sincèrement. Ce petit RPG totalement décomplexé. On ne connaît pas encore d'autres informations vraiment précises sur ce titre. On verra ce qu'il en est. J'espère sincèrement qu'il sera présent à cette Xbox Showcase. Je pense que oui, franchement, parce que le jeu développé par le studio Obsidian, qui s'occupe aussi d'ailleurs hein, de Avoid, semble, je pense, dans un état d'avancement de développement plutôt avancé. Donc, je pense qu'on peut espérer aussi une vidéo plus intéressante. Pourquoi pas du gameplay? Ça serait pas mal pour se faire une bonne idée de ce titre qui, je pense, va être complètement dingue. Euh, on verra ce qu'il en est. Encore un autre titre qui arrive, les amis, un jeu dont on connaît pas grand chose, sincèrement. On verra ce que c'est que ce truc, mais un jeu qui semble quand même tout de même intéressant. Project Mara, un jeu de Ninja Theory, on le voit à l'écran, j'allais le dire, qui, je pense, va nous retourner un petit peu le cerveau. Tout simplement parce qu'il va utiliser, il va mettre en place des mécaniques du jeu qui font appel au mental, la terreur mentale, rien que ça, des objectifs. L'objectif du jeu, pardon, est de recréer certains délires, certaines horreurs de l'esprit et de la manière la plus précise possible. Ça promet un petit peu, j'ai l'impression que les développeurs de ce jeu sont un petit peu déglingos. On verra ce qu'il en est. Je ne sais pas du tout, sincèrement, si le jeu est à un stade de développement assez avancé pour pouvoir être présenté à l'Xbox Showcase. On verra si c'est le cas. C'est possible, vraiment. Des fois, on a des surprises hein, de la part des éditeurs, des développeurs. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Un autre titre qui a été présenté il n'y a pas longtemps dans un précédent Xbox Showcase, c'est Contraband. Contraband qui, sincèrement, me parlait un petit peu. Ça paraissait un petit peu intéressant. Un jeu un peu post-apo. Mais sincèrement, on n'en connaît pas beaucoup. Le jeu a eu quelques soucis de développement. Il a été rebooté. Le jeu d'Avalanche Studio, qui n'est autre que ce sont les papas de Just Cause, par exemple, de Mad Max. Donc c'est quand même un gage plutôt de qualité, ça promet de l'action. Mais c'est vrai que le jeu, le développement, apparemment, d'après ce que je sais, c'est pas vraiment très très bien passé. Il a été rebooté, il a même été retardé d'1 an.
Alors, l'imaginer être à cette Xbox Showcase, je pense que ça serait un peu prématuré. J'y crois pas trop. C'est possible, on sait jamais, c'est possible. Mais c'est vrai que c'était un titre qui avait donné envie avec ce trailer. On se demandait à quoi on avait affaire. Ça paraissait assez intéressant, avec un univers assez post-apo très parlant, hein. J'ai l'impression vraiment de voir quelque chose dans le monde de Mad Max. Quand on sait que c'est développé par les papas de Mad Max, évidemment, l'affiliation est vite faite. On verra, parce qu'avec ce report, avec un jeu retardé d'1 an, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc on verra bien, les amis. Autre titre, on va survoler ça vite fait, hein. Un titre très attendu aussi, qui a été présenté dans le précédent showcase d'Xbox, c'est State of Decay 3. Un jeu qui semble vraiment très intéressant, en tout cas techniquement parlant. Je pense que c'est vraiment du très très bon, tout simplement parce qu'en plus de ça, il est développé avec le moteur Unreal Engine 5. Donc, à mon avis, au niveau visuel, ça va être très très bon. Ici, on voit une cinématique qui vraiment, elle est excellente. Ce n'est qu'une cinématique, les amis. Ça, c'est clair et net. Ça ne parle pas, ça rend pas les coups, comme j'ai toujours l'habitude de dire. On attend vraiment de voir manette en main ce qui en est, mais c'est vrai qu'en tout cas, le décor, les expressions faciales, les animations, ça semble vraiment excellent, sincèrement. Je pense, pour celui-là, qu'on est en droit d'espérer d'avoir quelque chose d'un peu plus croustillant pendant cette Xbox Showcase. Je pense qu'on aura droit à du gameplay, parce que le titre est en développement depuis un bon moment. Il a été annoncé en 2020, pendant l'Xbox Showcase de 2020. Depuis, on n'avait aucune nouvelle ou presque. Donc je pense que les développeurs ont pu travailler plutôt de manière correcte et avancer grandement sur ce jeu. On verra sur dimanche prochain, hein, s'il sera présenté ou pas. Je pense que oui. Je pense qu'on aura droit à du State of Decay 3. En tout cas, ça, c'est pour les jeux qui me sont venus à l'esprit. J'ai fait un récapitulatif des jeux qu'on sait qui vont arriver, ça c'est clair et net, hein. Starfield, Hellblade, Forza, tous ces titres, on en parle très régulièrement sur la chaîne, partout sur Internet, et d'autres un petit peu moins, comme State of Decay, comme Contraband, comme Routine, mais on peut espérer leur apparition pendant ce showcase, tout simplement parce que c'est une prise de parole qui va durer dans les 2 heures. Alors oui, il y aura 30 minutes dédiées à Starfield, mais quand même, la partie Xbox va durer à peu près 1h30. Donc sincèrement, 1h30, ça permet sincèrement d'avoir pas mal de choses à présenter. Donc on verra bien, mais c'est vrai que c'est un showcase très attendu par tous les fans, très attendu aussi par Xbox aussi. Ils en ont besoin de se rassurer, parce que l'année 2022 était relativement pauvre, voire même très pauvre, avec une énorme déception Redfall qui a vraiment déçu tout le monde. Pas seulement les joueurs, hein, ça a déçu en interne aussi chez Xbox. Du coup, ils ont besoin, comme on dit, de se redorer la pilule. Est-ce qu'ils vont réussir? Je pense que oui, sincèrement, avec tout ce qu'on vient de voir. En tout cas, hein, ils ont les munitions, ils ont le matériel pour pouvoir répondre correctement à Sony et son PlayStation Showcase. Maintenant, à savoir, est-ce que les jeux sont dans un état d'avancement, de développement assez qualitatif et au niveau visuel, hein, si c'est assez bon pour être présenté, ça je n'en sais rien, je pense sincèrement que oui quand même, mais on verra. Mais c'est vrai que tout le monde attend Microsoft de pied ferme, vraiment, parce que en fait, hein, ça va montrer un petit peu la direction que va prendre la compagnie. Est-ce que les jeux vont sortir bientôt ou pas? En tout cas, le 11 juin prochain arrive très vite, dimanche. On va vivre ça ensemble, les amis, pas en live, vous savez pourquoi. Mais en tout cas, moi, je vais être devant mes écrans comme un fou, comme pour le PlayStation Showcase, et je vais vous préparer ensuite, bien sûr, une vidéo réaction, peut-être, hein, dans les conditions du direct, pour cette Xbox Showcase. Voilà un petit peu, hein, le résumé des jeux qui devraient vraiment faire parler très bientôt. Bon, vous vous souvenez, juste au tout début de la vidéo précédente, qui était assez longue, j'avais parlé du jeu Starfield. Je vous avais dit, bougez pas, il y a quelque chose d'autre qui arrive sur Starfield. Eh bien, nous y sommes, c'est le moment. Dans la vidéo précédente, celle d'hier, je vous avais montré la boîte de la manette de Xbox Collector Starfield. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus. On voit ici, tout simplement, la manette en main Collector Starfield, avec les fameuses gâchettes transparentes où on voit par transparence les moteurs qui gèrent les vibrations de la manette. Ces moteurs qui sont peints, on ne voit pas bien avec
avec cette image en surimpression sur la vidéo, mais les moteurs sont aux mêmes couleurs en bronze que la croix directionnelle qu'il y a en face de la manette. Ça semble vraiment très très beau. Je rappelle que la manette n'a pas encore été présentée officiellement par Microsoft, par Xbox. Normalement, ça devrait être le cas dimanche prochain pendant le Starfield Direct. Ça, c'est sûr et certain. Même, vous pourrez être sûr que vous verrez cette manette qui, théoriquement, a un prix de 75 € pour une manette collector Starfield. Je vous avais dit aussi dans une précédente vidéo que, normalement, il n'y a pas seulement une manette collector concernant le jeu Starfield. Il y avait aussi ceci, un casque. Le casque Starfield, il est très très beau, vraiment. On voit un très très joli casque avec un micro. C'est un casque micro pour pouvoir jouer en ligne Xbox Live. Il semble extrêmement bien fini. J'adore les couleurs, les détails graphiques dessus qui vraiment lui rendent vraiment bien. Ça rend vraiment très très bien. Le casque, lui, normalement devrait avoir un prix d'autour des 125-130 €. Je suis pas encore sûr. Mais lui aussi sera présenté officiellement pendant ce Starfield Direct de dimanche prochain. On verra vraiment ce qu'il en est concernant la disponibilité. D'après ce que je sais, les amis, que ce soit la manette ou le casque, ils seront disponibles officiellement à la vente dès le dimanche 11 juin, le jour du Starfield Direct. Et donc ce jour-là aussi, on aura le prix officiel. Moi, j'avais dit 75 € pour la manette et le casque autour des 125-130 €. Je rappelle que ce sont deux accessoires exclusifs, collector Starfield pour Xbox. On verra vraiment, hein, mais c'est sûr et certain qu'ils seront présentés pendant cette Xbox Showcase. Ça s'annonce vraiment très intéressant. Bon les amis, sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire, ça va être très compliqué. Jeudi prochain, il y a le Summer Game Fest qui commence. Dimanche, il y a le Xbox Showcase. Et dès le lendemain, il y a une nouvelle conférence qui vient tout juste d'apparaître, de popper. Capcom, les petits malins, ils viennent tout juste de teaser leur propre conférence, le Capcom Showcase. Ça sera dans la nuit du lundi à mardi, minuit pour être exact. Alors, c'était un petit peu une surprise, hein. Capcom qui sera présent pendant le Summer Game Fest. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire un showcase. Eh bien, si. Si, et ça s'annonce quand même plutôt intéressant avec évidemment des vidéos de Street Fighter 6 qui est absolument génial. Il est vraiment excellent. Ce jeu est une tuerie, mais pas que. Apparemment, il y a une grosse rumeur comme quoi Capcom pourrait présenter le futur jeu de la licence Resident Evil. On verra vraiment si c'est le cas. Est-ce que ce n'est qu'une rumeur ou est-ce que ça sera vérifié? Sincèrement, je ne sais pas. Mais il est possible que ce soit le cas. Mais pas seulement. Il y a un titre de Capcom dont on ne connaît quasiment rien du tout, vraiment. Ce jeu qui porte le nom de Pragmata, qui doit sortir sur Xbox et PS5. Ben, on verra vraiment s'il sera présenté pendant ce Capcom Showcase. Ce sera donc dans la nuit du lundi à mardi, à minuit heure française. Normalement, ce showcase doit durer à peu près 30 minutes. Capcom parle de 36 minutes. Là, ça me paraît un peu curieux parce que c'est pas 30 ni 35, c'est carrément 36. Donc on verra vraiment ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces conférences, tous ces showcases, tous ces événements, ça va s'annoncer compliqué un petit peu pour suivre tout ça, pour rester éveillé. Mais on va réussir, on va y arriver les amis. Bon les amis, je pense que vous vous en souvenez très certainement. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'Ubisoft qui allait avoir lui aussi sa propre conférence, l'Ubisoft Forward, conférence que les fans attendent beaucoup, mais l'éditeur français aussi. Je vous ai dit hein, très souvent sur la chaîne que l'éditeur français traverse une période un peu compliquée et ils ont besoin de quelque chose de vraiment positif et d'impactant. Et je pense que cette conférence d'Ubisoft Forward sera positive pour eux avec des titres qui sont vraiment très attendus. On a déjà vu une vidéo d'Assassin's Creed Mirage pendant le PlayStation Showcase, vidéo que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je pense que ce jeu va redonner un petit peu de souffle à Ubisoft, mais je vous avais parlé aussi d'un titre FPS compétitif qui a déjà été dévoilé en bêta, avec pas mal de personnes qui l'ont essayé et qui ont tous vraiment apprécié ce titre. Moi, les images que j'ai vues, ça m'a vraiment plu, ça me fait beaucoup rappeler à Call of Duty, mais avec une touche très personnelle quand même. Ce titre, c'est X-Defiant, un jeu de tir FPS compétitif donc, avec pas mal de personnages qu'on peut jouer hein, dedans, des personnages tirés de Ghost Recon, de Splinter Cell, de The Division, en gros des grosses licences d'Ubisoft. Et en disant tous ces noms de jeux, je me dis quand même qu'Ubisoft a un catalogue vraiment impressionnant. Je suis sûr qu'ils vont s'en sortir, en tout cas je l'espère.
X-Defiant sera présenté pendant ce Ubisoft Forward du 12 juin prochain. 12 juin prochain, d'ailleurs, c'est le même jour que le showcase Capcom dont on vient de parler dans la news précédente. Il va vraiment falloir que je prenne pas mal de vitamines. En tout cas, ça s'annonce très très intéressant. X-Defiant, sincèrement, moi, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment plu. Je pense qu'Ubisoft tient là un jeu aussi qui peut leur donner beaucoup de souffle, beaucoup de positivité et leur faire relever la tête. Sincèrement, je l'espère. On verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que ce titre, d'après ce que j'ai vu, a vraiment plu à toutes les personnes qui ont pu l'essayer en bêta. Ils l'ont trouvé absolument génial. Certains l'ont même qualifié de bien mieux que Call of Duty. Donc on verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que jouer avec les personnages de Ghost Recon, de The Division, dans les environnements aussi propres à ces titres, bah ça paraît vraiment une très bonne idée. On verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que l'Ubisoft Forward arrive le 12 juin prochain, c'est très bientôt, donc on aura bientôt vraiment les questions à toutes nos réponses concernant ce jeu et puis toutes les autres franchises d'Ubisoft. Oh là 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 là, ça va être chaud patate, toutes ces conférences, je vais pas savoir où donner de la tête. Mais c'est bien, c'est cool, on est là pour ça après tout, hein. Vraiment, c'est notre passion, elle est en effervescence, oui, parce qu'il y a beaucoup de conférences, hein. PlayStation a ouvert le bal avec son showcase il y a quelques jours. Dès jeudi prochain, c'est le Summer Game Fest. Dimanche, c'est Xbox. Le 12, il y a Ubisoft et Capcom. Bref, ça va être vraiment incroyable. On va être tous devant les écrans comme un dingue. Moi, en tout cas, c'est clair et net pour vous préparer après des comptes rendus sur toutes ces conférences. Je ne vais pas trop me reposer pendant cette période, ça c'est clair et net. Je ne vais pas beaucoup dormir. Mais après tout, c'est vraiment une période que j'attendais véritablement avec impatience parce qu'il y a une ambiance un peu spéciale. Le 3 est mort, c'est vraiment dommage. Mais quelque part, il y a cette ambiance un peu électrique. On voit des choses apparaître un petit peu dans tous les sens. Surtout là, hein, depuis quelques jours, Xbox qui tire dans tous les sens, avec notamment des teasings sur Fable. Mais c'est vrai que ça s'annonce intéressant avec Ubisoft, avec Capcom, en plus de ça, qui annonce son showcase pour la nuit du lundi au mardi prochain. Oui, on a vraiment hâte les amis. En tout cas, pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, les pouces, les partages un maximum, les commentaires dans la zone prévue à cet effet. D'ailleurs, vous le savez, j'adore toujours échanger avec vous. J'essaye toujours de répondre absolument à tout le monde. Alors, j'avoue, pour l'instant, c'est plutôt facile. Avec un peu plus de 600 abonnés, je ne vais pas me plaindre, vraiment. J'en suis extrêmement heureux. Vraiment, ça dépasse toutes mes espérances. Mais c'est tout de même plutôt facile de répondre à tout le monde que le jour où il y en aura 3 milliards, un peu moins quand même. Mais j'essaye quand même de répondre à tout le monde parce que ça me fait plaisir, vraiment. En plus de ça, grâce à ça, j'apprends un petit peu à vous connaître. Et c'est toujours agréable, les amis. Voilà, vous savez quoi faire, les pouces, les cœurs, les bisous, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous une très belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser et de vous reposer parce qu'avec ce qui arrive, vraiment, on va en avoir besoin du repos. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Je vous dis dès demain pour l'épisode 72 des News Gaming. Les amis, bonne journée à vous. Bye bye.